Tu ne sais pas comment accompagner le soir ton enfant lors des devoirs. Je te propose dans cette vidéo de te partager 10 de mes astuces. Je suis Sylvie Dorsan. Commençons par la première astuce. Première astuce. Je te propose d'identifier le moment le plus opportun pour faire les devoirs. Cette année, j'accompagnais un collégien et en fait, il avait besoin de faire les devoirs avant de partir au collège. Donc le matin de préférence. Voilà. Donc ça peut être éventuellement une astuce. Astuce 2, d'avoir une aire de travail qui est propice en fait au travail, c'est-à-dire qu'il soit dégagé de tout ce qui peut nuire au travail. Pas de distracteurs. Et puis avoir essentiellement le matériel qui est nécessaire. Donc essayer de rassembler les calculatrices, les règles, tout ce qui peut y avoir de nécessaire pour le travail, de manière à ce qu'il ne se disperse pas. Astuce 3, je te propose aussi de diviser le travail. Par exemple, s'il a un chapitre assez long en histoire à apprendre, je te propose de le faire en petits morceaux. Ça lui paraîtra moins important en termes de travail. Astuce numéro 4. Il faut adapter en fait le travail à la capacité de l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un enfant de gravir l'Himalaya alors qu'il est capable simplement de faire une petite randonnée. Donc vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut adapter le travail à chaque élève. Je sais que normalement, c'est le professeur qui doit adapter, mais parfois, on peut aussi y aider. Astuce numéro 5, le laisser bouger. S'il a besoin de bouger pour mémoriser, il faut le laisser bouger, que ce soit en marchant ou bien sur un ballon. Il y a toutes les possibilités qui sont là. Voilà. Dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande difficulté avec ton enfant pour les devoirs. Astuce numéro 6. Il faut fixer un temps en fait et un objectif. Par exemple, s'il doit apprendre une poésie, lui donner par exemple 10 minutes, un quart d'heure pour apprendre la première strophe. Donc il y a toujours un temps et un objectif. Astuce numéro 7. Le féliciter et l'encourager. Même lorsqu'il ramène des mauvaises notes, il y a toujours quelque chose de positif là-dedans. Donc toujours essayer de rassurer pour lui donner confiance. Astuce numéro 8. Commencer par ce qu'il a envie en termes de matière. Par exemple, s'il a du maths et français, lui demander s'il veut commencer par le maths ou le français. Astuce numéro 9. Être ferme mais flexible. Astuce numéro 10. Si vous n'y arrivez vraiment pas, il faut faire appel à une tierce personne. Peut-être quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un qui fait du soutien scolaire. Voilà. En suivant ces astuces pour accompagner ton enfant lors des devoirs, tu vas mieux l'aider et moins t'énerver. Si tu as aimé la vidéo, montre-le-moi en la likant, en la partageant ou en t'abonnant là. Tu peux aussi activer la cloche de notification. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.